Il s'appelle Baroque Works. C'est une organisation d'assassins. Le premier épisode commence dans une base de la marine à Shellstown. Les marines courent désespérément à la recherche d'un abri, car la base est attaquée par 3 agents, de Baroque Works, Mr. 5, Miss Valentine et Miss Old Sunday. Cette dernière parvient à se frayer un chemin à l'intérieur de l'enceinte, éliminant encore plus de soldats. Avec ses pouvoirs mystérieux, Miss Old Sunday. Elle détient le pouvoir du fruit de l'éclosion, lui permettant de faire pousser des copies de ses membres sur le corps de ses ennemis pour les neutraliser efficacement. Une fois que tous les marines ont été vaincus, le trio d'agents se dirige vers une pièce spécifique où le cadavre de Mr. Sept est gardé. Ils savent parfaitement que si leur chef, Mr. Zero, apprend cette mort, les conséquences seront fatales pour eux tous. En découvrant que Roronoa Zoro est responsable du meurtre, les tueurs se donnent pour mission de le retrouver, ainsi que le reste de son équipage de pirates. Après avoir interrogé le seul marin survivant, ils obtiennent la position des chapeaux de paille. La scène passe alors aux protagonistes naviguant vers Grand Line. L'objectif de Luffy reste de trouver le One Piece et de devenir le roi des pirates. Cependant, en raison du manque de provisions et de nourriture, il décide de faire un détour vers l'île la plus proche, Logtown, le plus grand centre de la marine d'East Blue, où Gold Roger est né et est mort. Nami, Sanji et Zoro acceptent immédiatement de faire cette halte technique. Sanji veut se procurer des provisions, Nami prévoit de faire du shopping, et Zoro a besoin d'acheter 2 nouvelles épées. Au contraire, Usopp s'oppose à s'arrêter à Logtown, en raison du danger que représentent les marines. Cependant, il finit par être dépassé lors du vote parce que Luffy insiste pour voir l'endroit où Gold Roger a été exécuté. Le premier épisode présente alors une analepse vers le jour de l'exécution du roi des pirates, Monkey. Degarp rend visite à Gold Roger dans sa cellule, où ce dernier lui demande une immense faveur, retrouver son fils et veiller sur lui. Bien que Garp ne réponde pas directement, Roger est persuadé qu'il finira par le faire. Après le départ de Garp, l'histoire revient au présent. Au moment où les chapeaux de paille arrivent à Logtown, la ville célèbre un festival pour le 22e anniversaire de l'exécution de Roger, et l'équipage décide de se séparer. Sanji et Luffy cherchent à manger. Nami et Usopp vont au quartier de la mode et Zoro cherche ses armes. Pendant ce temps, un individu mystérieux vêtu d'une cape noire les observe à distance. Au port, Smoker, haut gradé de la marine, arrive avec un pirate capturé. Il ordonne à ses hommes de rester en alerte maximale face à l'arrivée probable de nouveaux pirates, puis part en patrouille. Dans le quartier de la mode, Nami et Usopp discutent gaiement, ignorant qu'un homme aux cheveux verts les observe. Zoro va à la boutique d'épée et bouscule une jeune femme par accident. Après l'avoir aidé à se relever, il entre dans l'établissement où le commerçant Ipponmatsu essaie d'acheter son épée, mais Zoro refuse. À ce moment-là, la jeune femme, appelée Tashigi, entre précipitamment, montrant un grand enthousiasme pour le katana de Zoro. Plus tard, il est révélé qu'elle fait partie de la marine. Sous les ordres de Smoker, Zoro trouve alors une épée en promotion, mais Ipponmatsu hésite d'abord à la lui vendre car elle est maudite. Le sabreur propose un marché. Il lancera l'arme en l'air, et si celle-ci lui coupe le bras, il renoncera à l'achat. Sinon, le vendeur devra la lui vendre. L'épée évite son bras, et stupéfait, Ipponmatsu lui offre celle-ci ainsi qu'une autre épée gratuitement. Ailleurs dans la ville, Sanji et Luffy se séparent. Le capitaine va à la plateforme d'exécution, pendant que Nami rencontre l'homme mystérieux aux cheveux verts. Après une tentative de vol de sa part, elle essaie de le conseiller, mais il se moque d'elle et s'en va. Luffy demande aux habitants où se trouve la plateforme, et Bartholoméo aux cheveux verts réapparaît pour le guider avec une intention cachée. À son arrivée, le chapeau de Luffy s'envole, et en le cherchant, il tombe sur Baggy le clown et Alvida, qui se sont alliés pour se venger. Après un court combat, Luffy est immobilisé avec des menottes en granit marin. Baggy et Alvida organisent alors un faux procès sous une tente avant son exécution. Smoker reçoit des rapports sur la présence de pirates sur la plateforme d'exécution, et s'y rend avec Tashigi pour enquêter. Le reste de l'équipage du chapeau de paille se rend compte que Luffy a disparu et suit la foule qui court vers la place. Ils arrivent juste à temps, pendant que Baggy et Alvida préparent l'exécution. Baggy emmène Luffy au sommet de la plateforme, tandis que Smoker et Tashigi observent la scène depuis un bâtiment voisin. À ce moment-là, Tashigi découvre la véritable identité de Zoro en tant que pirate. Depuis le sommet, Luffy crie à ses compagnons qu'il était mort puis éclate d'un rire maniaque. Baggy lève son épée, prêt à l'exécuter. Mais avant de frapper, un éclair soudain tombe du ciel et détruit la plateforme. Luffy retrouve son équipage au sol, mais Smoker et les Marines arrivent aussitôt pour les arrêter.
Les chapeaux de paille se séparent et rejoignent le navire. Alors que Zoro affronte Tashigi, Luffy et Sanji croient dans Smoker, qui les maîtrise vite. Alors qu'il va porter le coup final à Luffy, l'homme à la tunique noire surgit et l'arrête. Ils disparaissent ensemble dans un nuage de fumée. Luffy et Sanji parviennent à retourner sur le Going Merry, retrouver les autres, et quittent immédiatement l'île. À Locktown, Miss All Sunday tente de recruter Tashigi dans Baroque Works, avant de partir à l'arrivée de Smoker, qui assure à Tashigi qu'ils poursuivront les chapeaux de paille dès le matin. L'épisode se termine avec l'arrivée des protagonistes à Reverse Mountain, l'entrée du Grand Line. Déterminés à franchir Reverse Mountain en sécurité, les pirates aux chapeaux de paille rassemblent toutes leurs compétences et leur travail d'équipe. Luffy prend la barre avec son énergie intrépide habituelle, tandis que Zoro, Sanji et Usopp aident à manœuvrer le navire contre les courants violents. Nami navigue prudemment, interprétant les eaux dangereuses et signalant les obstacles avant qu'ils ne percutent le navire. Finalement, ils parviennent à survivre aux rapides traîtres et descendent vers Grand Line. Cependant, le soulagement est de courte durée. En descendant la montagne, ils croisent Laboon, une baleine géante vivant à la base de la chaîne. Luffy réussit à sauter du navire avant qu'il ne soit avalé par Laboon, mais les autres n'ont pas cette chance. Luffy se réveille à Twin Capes, situé au pied de Reverse Mountain. En voyant la baleine dans l'eau, il essaie de la forcer à ouvrir la bouche, mais l'animal plonge. Il rencontre alors un vieil homme nommé Crocus, qui vit sur la terre ferme. Laboon émerge et commence à frapper sa tête contre la Red Line. Ensuite, Crocus lui injecte un sédatif et la baleine replonge. Luffy lui crie désespérément que ses amis sont toujours à l'intérieur et qu'il doit les sortir, ce à quoi Crocus répond qu'ils sont déjà morts. Cependant, cela s'avère faux, car la scène change. À l'intérieur de Laboon, Nami, Usopp et Sanji sont vivants et cherchent activement une sortie. Pendant qu'ils se répartissent les tâches pour survivre, Sanji et Usopp fouillent les restes d'autres navires dans l'estomac de Laboon, à la recherche d'un gouvernail pour leur navire endommagé. Pendant que Nami et Zoro élaborent un plan pour sortir de la baleine, à Locktown, Smoker ordonne à Tashigi de préparer sa moto pour le voyage vers Grand Line. Cependant, elle lui rappelle qu'ils doivent d'abord soumettre une demande officielle à leurs supérieurs, car cette zone est en dehors de leur secteur, avant que Smoker ne puisse ignorer ses préoccupations. Garp apparaît et demande à lui parler en privé. Pendant la conversation, Smoker précise que sa priorité est de poursuivre les chapeaux de paille, mais Garp l'informe qu'il y a des affaires plus urgentes. Garp explique que le royaume d'Alabasta est au bord d'une guerre civile, et que sa princesse est toujours portée disparue. Ils doivent aussi affronter la montée de l'armée révolutionnaire, qui recrute sans cesse pour renverser le gouvernement mondial. Dans cette scène, il est révélé que le chef de cette organisation est l'homme mystérieux en tunique noire. Son nom est Dragon. À Twin Capes, Crocus entre dans son phare, et devant l'insistance de Luffy, qui fait irruption après avoir frappé à la porte à plusieurs reprises, il accepte finalement de l'aider à sauver ses amis. À l'intérieur de Laboon, Usopp et Sanji trouvent un gouvernail sous le bras d'un homme apparemment mort. Cependant, lorsque Usopp essaie de le prendre, le type se réveille et lui attrape le poignet, déclenchant un combat contre Sanji. Usopp recule rapidement, tandis que le type se lève et commence un combat contre Sanji. Pendant l'affrontement, Usopp en profite pour prendre le gouvernail. Le combat s'achève quand l'homme est piégé dans un filet durant l'altercation. Il précise qu'il n'est pas seul. La scène change pour Nami et Zoro sur le Going Merry. Nami n'arrive pas à faire fonctionner sa boussole, mais elle ment à Zoro en lui assurant que tout est sous contrôle. Soudain, un objet tranchant traverse la table et une mystérieuse femme aux cheveux bleus apparaît. Elle et Nami s'engagent dans une bagarre qui est interrompue. Quand Usopp et Sanji arrivent avec le prisonnier de l'autre navire, on découvre qu'ils collaborent. Peu après, leurs identités sont révélées. Ils s'appellent Miss Wednesday et Mr. Neuf, et ce sont des agents de Baroque Works à Twin Capes. Luffy demande à Crocus pourquoi Laboon frappe constamment sa tête contre la Red Line. Pour lui répondre, Crocus partage l'histoire de la baleine. Il y a de nombreuses années, Laboon s'est séparée de son troupeau, alors qu'elle n'était qu'un bébé, et elle est devenue la compagne des pirates Rimbar. En s'aventurant dans la dangereuse Grand Line, ils l'ont laissée aux soins de Crocus, lui promettant de revenir. Depuis lors, Laboon attend fidèlement au même endroit. Il pense qu'ils sont derrière la Red Line, et qu'en la détruisant, il pourra les retrouver. Crocus lui administre un sédatif en continu pour éviter qu'il se blesse gravement. De retour à Locktown, Garp confie à Smoker sa prochaine mission, capturer vivant un membre de Baroque Works. Pour obtenir des informations sur l'organisation et ses objectifs, Garp lui remet une liste avec les noms de code des membres et de leurs chefs. Soudain, Tashigi entre précipitamment dans la pièce. Smoker lui ordonne de partir, mais avant de sortir, elle parvient à voir une photo de Miss All Sunday à l'écran.
La conversation se termine lorsque Garp l'autorise à se rendre sur Grand Line pour démanteler Baroque Works. Finalement, Laboon libère les chapeaux de paille de son intérieur. Dans la baleine, l'équipage échange avec Miss Wednesday et Mr. 9, jusqu'à ce que le mouvement de l'animal les interrompe. Pendant que Nami, Zoro et Sanji sauvent Usopp, les agents se libèrent de leurs liens et aident. Dehors, Luffy chante l'ancienne chanson que les pirates Rumbar avaient l'habitude d'interpréter. Cela calme Laboon, qui ouvre la bouche pour les laisser sortir. Nami apprend de Crocus ce qu'est un log pose, une boussole spéciale nécessaire pour naviguer sur Grand Line, et il la lui offre. Avant de partir vers leur première île, Luffy peint un joli rejet sur le front de Laboon et lui promet de revenir. Smoker et Tashigi se préparent à partir en mer, tandis que Crocus observe les chapeaux de paille partir, mentionnant que Luffy pourrait trouver le One Piece. Le deuxième épisode se conclut sur le Going Merry, où Nami annonce que leur destination est devant eux. Le troisième épisode commence avec Zoro qui s'imagine en duel contre Mihawk à bord du Going Merry. Sa plus grande ambition reste de lui arracher le titre de meilleur épéiste du monde. Il ne sort de sa rêverie qu'en entendant Usopp crier, tout excité d'avoir pêché quelque chose. Pendant qu'il navigue, l'équipage découvre que le climat sur Grand Line change de façon erratique et constante. Dans la cuisine, Zoro interroge Mr. 9, tandis qu'à un autre endroit du navire, Luffy discute avec Miss Wednesday. Peu après, Luffy l'emmène sur le pont principal avec le reste du groupe, qui sont surpris de voir qu'il l'a détaché. Luffy dit qu'il fait confiance à son instinct, et est certain qu'elle ne leur fera aucun mal. Bien que les autres restent sceptiques, Miss Wednesday parvient à les distraire en signalant une île proche appelée l'île Cactus, caractérisée par des montagnes rocheuses ressemblant à des cactus géants. Profitant d'une inattention des chapeaux de paille, Miss Wednesday et Mr. 9 leur disent au revoir, puis sautent à la mer. À leur arrivée à Whiskey Peak, les habitants les accueillent d'abord avec des regards étranges avant de changer d'attitude et de leur réserver un accueil chaleureux. Là, ils font la connaissance d'Igaram, qui se présente comme le maire, et leur assure que dans ce village, on adore les pirates. Un habitant mentionne qu'un autre équipage leur a rendu visite la nuit précédente, mais Igaram précise qu'ils sont déjà partis. Luffy, fidèle à sa franchise, demande à Igaram s'ils sont aussi amicaux avec les assassins qu'avec les pirates. Luffy explique que 2 assassins ont fui leur navire et pourraient être sur l'île. Concernant Miss Wednesday et Mr. 9, Igaram remercie pour l'avertissement et assure que le village maîtrise la situation. Nami demande combien de temps le log pose met à se réinitialiser à Whiskey Peak. Il répond qu'il sera prêt le lendemain matin, obligeant les chapeaux de paille à rester sur place. Pendant ce temps, Miss Wednesday et Mr. 9 parviennent à atteindre la terre ferme. Elle informe son compagnon qu'elle va retrouver Mr. 8 pour discuter de l'échec de leur mission précédente. Dans la taverne, Nami apprend que le sommet des montagnes Cactus est dangereux, ce qui renforce son désir d'y aller pour cartographier l'île. De son côté, Luffy se rend à la boulangerie du village pour goûter différents desserts. Pendant qu'il déguste les sucreries, Igaram entre et lui conseille de faire attention aux personnes en qui il a confiance. Soudain, Miss Wednesday surgit d'une pièce à l'arrière et Igaram prononce son nom, ce qui fait que Luffy se lève immédiatement. À cet instant, la véritable identité du maire est révélée. C'est Mr. 8. Grâce à une danse hypnotique de Miss Wednesday et au son de la trompette d'Igaram, ils parviennent à endormir profondément Luffy. Simultanément, Nami observe un homme mystérieux déposer un cadavre dans une chambre. En entrant après son départ, elle découvre sous une couverture noire les corps de 2 pirates de l'équipage qui les a précédés. L'homme revient, et la sombre vérité se révèle. Le village tue les pirates et les enterre dans les montagnes. Nami affronte l'homme, avant de partir pour retrouver Zoro. Une fois qu'elle le trouve, elle découvre qu'il vient aussi de mettre KO 2 habitants du village. Sachant l'endroit dangereux, ils se séparent pour chercher l'équipage. Nami cherche Luffy. Zoro va à la taverne retrouver Sanji et Usopp. En chemin, Zoro se retrouve impliqué dans une altercation physique avec les habitants, au moment où Mr. 9 révèle sa présence depuis un étage supérieur. Zoro comprend alors que les habitants sont en réalité des membres de Baroque Works. Tout le village est rempli d'agents dont la mission est d'éliminer les pirates. Monsieur 9 ordonne l'exécution de Zoro, pensant qu'avec 100 attaquants ce sera facile. Mais l'épéiste vainc vague après vague. Avec son incroyable habileté au combat, Miss Wednesday et Igaram discutent de la façon de fuir l'île, car elle possède des informations secrètes qu'elle doit remettre à son père. Luffy reprend lentement connaissance, et il se réveille complètement en entendant qu'il prévoit de voler le Going Merry. Alors qu'il tente de fuir en voiture, Luffy les stoppe et Nami arrive. Au moment où Miss Wednesday veut tout révéler, Mr. 5 et Miss Valentine apparaissent. Bien qu'elle les croie comme renfort,
Ils ont en fait été envoyés par Mister Zero pour les éliminer. Après avoir découvert leur enquête sur les secrets de l'organisation, il s'avère qu'ils sont des infiltrés, pas de vrais assassins. Le duo, accompagné de Luffy et Nami, engage le combat contre Mister 5 et Miss Valentine, tandis qu'à la taverne, Zoro sauve avec succès Usopp et Sanji. Après avoir éliminé le reste des agents, y compris Mister 9, abonne-toi à... Après avoir échappé à Miss Valentine et Mister 5, Miss Wednesday se confie finalement à Nami et Luffy. Elle explique qu'elle et Igaram ont infiltré Baroque Works pour les renverser et avertit qu'ils doivent quitter l'île sous peine de mort. Malheureusement, Igaram a été blessé lors du combat. Il annonce à la jeune femme qu'il ne pourra pas atteindre le navire, mais insiste pour qu'elle se sauve. À ce moment-là, il est révélé qu'Igaram est le capitaine de la garde royale d'Alabasta. Quant à Miss Wednesday, il s'agit de Vivi, la princesse disparue, avec Mister 5 et Miss Valentine. Sur leurs talons, Igaram fait diversion pendant que les chapeaux de paille et la princesse s'enfuient vers le Going Merry. Depuis le navire, Vivi regarde avec horreur Mister 5 envelopper Igaram de flammes. Le lendemain matin, les agents tentent de recruter Mister 9 pour traquer la fugitive, mais devant son refus, Miss Valentine l'élimine. Dans la taverne, la scène se déplace vers le Going Merry, où la jeune fille révèle son vrai nom, Nefertari. Vivi explique que Baroque Works a semé la discorde dans son royaume, le menant au bord d'une guerre civile. De plus, elle avoue que son infiltration avait un objectif vital, découvrir l'identité de Mister Zero pour sauver Alabasta. Soudain, des pétales roses commencent à tomber sur le pont. Est-ce Miss Old Sunday ? Ainsi se termine le 3e épisode. Le 4e commence exactement là où le précédent s'est arrêté. Alors que l'équipage du chapeau de paille navigue vers sa prochaine destination, Miss Old Sunday informe l'équipage que la prochaine escale est Little Garden, en les avertissant qu'il s'agit d'un endroit exceptionnellement dangereux. Ensuite, elle leur fait une proposition sociale surprenante et leur remet un Eternal Pause. En gros, c'est un log pause qui pointe en permanence vers une île en particulier. Celui qu'elle leur propose les guiderait directement vers un endroit isolé. Elle explique qu'en s'y rendant, ils éviteraient tout contretemps à Little Garden ou avec Baroque Works, promettant même de les protéger de sa propre organisation. Cependant, Luffy ne lui fait pas confiance. Il refuse l'offre et casse même l'Eternal Pause sous ses yeux. Avant de sauter du bateau, Miss Old Sunday avertit les chapeaux de paille qu'ils sont désormais visés pour avoir protégé Miss Wednesday, ce qui est mauvais signe pour l'équipage. Finalement, ils arrivent à Little Garden, une île préhistorique apparemment inhabitée, remplie de plantes disparues et de créatures étonnantes comme des dinosaures. Les protagonistes se divisent en petits groupes pour explorer. Mais quand Nami voit qu'Usopp est revenu, elle court le rattraper pour le convaincre. Un géant surgit alors près du bateau. Il leur demande s'ils ont de la bière et après avoir tout bu, les emmène avec lui. Ailleurs sur Little Garden, Zoro et Sanji tuent un dinosaure. Pour le dîner, Zoro s'éloigne en entendant le rire d'une fillette. Soudain, la petite fille marque sa jambe avec un cercle jaune. Les yeux de Zoro prennent la même couleur avant de retrouver leur teinte naturelle. Pendant ce temps, Luffy et Miss Wednesday chevauchent le dos d'un dinosaure au long cou. Quand Luffy sent une odeur de cuisson proche, il guide la créature vers la source et découvre un énorme morceau de viande qu'il dévore aussitôt. Bien que Miss Wednesday le prévienne que la nourriture appartient à quelqu'un d'autre, un géant apparaît soudainement et ne semble pas du tout ravi de voir quelqu'un manger sa nourriture. La scène se déplace dans une grotte, où le premier géant retient Nami et Usopp prisonniers. Bien qu'il pense d'abord qu'il veut les manger, ils se rendent vite compte qu'il souhaite simplement partager sa nourriture avec eux. C'est un géant amical nommé Brogy, l'ogre rouge, connu comme le guerrier le plus fort d'Elbaf. Plus tard, nous découvrons que le géant que Luffy et Miss Wednesday ont rencontré s'appelle Dory, l'ogre bleu. Il est lui aussi amical et curieusement, il se fait appeler de la même manière, le guerrier le plus fort d'Elbaf. D'un autre côté, Mister 5 et Miss Valentine arrivent sur l'île, car Mister 0 les exécutera s'ils ne remplissent pas leur mission. En traversant la jungle, ils tombent sur une maison construite en cire. Ils reconnaissent aussitôt qu'elle est à Mister 3, un membre de Baroque Works. Mister 0 a envoyé Mister 3 et sa partenaire pour s'occuper de la mission. Après que Mister 5 et Miss Valentine aient échoué à capturer Miss Wednesday, Mister 3 leur fait une proposition. S'ils l'aident à éliminer les géants qui sabotent son plan, il suggérera à Mister 0 de les épargner. Le duo accepte la proposition. De retour dans la grotte, Brogy raconte à Nami et Usopp des histoires sur Elbaf, mais la conversation est interrompue. Quand un volcan entre en éruption, c'est l'heure pour les deux géants de s'affronter. Apparemment, Brogy et Dory sont en conflit depuis plus de 100 ans. Chaque fois que le volcan entre en éruption, tous les jours, ils s'engagent dans un combat à mort, selon Brogy. Ils ont déjà eu 73 466 duels qui se sont terminés par une égalité. Pourquoi se battent-ils ? C'est quelque chose qu'ils semblent ne plus se rappeler.
Brogy s'en va pour se préparer au duel, et pendant qu'Usopp court après lui, Nami entend un rire, dans la grotte. La même fille qui a laissé un cercle jaune sur la jambe de Zoro marque cette fois la cuisse de Nami d'un cercle vert, faisant brièvement changer la couleur de ses yeux. Plus tard, nous découvrons que c'est l'œuvre de la partenaire de Mr. 3, Miss Golden Week. La bataille des géants commence. Nami, Usopp, Miss Wednesday et Luffy observent d'un côté, tandis que Mr. 5 et Miss Valentine surveillant de l'autre. Brogy et Dory se remettent mutuellement une chope de bière avant de se battre, sans savoir que Mr. 5 a placé une bombe dans la coupe de Brogy. La bombe finit par exploser dans l'estomac de Brogy pendant le combat, donnant à Dory l'avantage nécessaire pour porter le coup final et remporter la bataille. Luffy reconnaît immédiatement que l'explosion est l'œuvre de Mr. 5 et part à sa recherche, suivi de près par Miss Wednesday. Pendant ce temps, Miss Valentine utilise ses pouvoirs pour faire tomber Usopp d'un rocher, avant de capturer une Nami complètement sonnée. Usopp court vers un Brogy apparemment mort, et explique à Dory ce qui s'est réellement passé. Accablé par la honte, Dory s'éloigne. Usopp espérait que le géant l'aiderait à sauver Nami, mais il doit maintenant trouver un moyen de le faire par lui-même. Ailleurs dans la jungle, Luffy rencontre Miss Golden Week, que nous voyons enfin en personne. Miss Wednesday parvient à rejoindre Luffy, mais il est déjà trop tard. Miss Golden Week peint un cercle bleu sur son visage, le rendant très déprimé. Elle laisse ensuite Miss Wednesday s'enfuir en avance. Bien que la jeune fille soit capturée par Mr. 5 sur le Going Merry, Dory retourne à la grotte de Brogy, et, alors qu'il souffre, Mr. 3 apparaît en secret. En utilisant son pouvoir de cire, il cloue la main du géant au mur avant de le recouvrir complètement. Les géants ont été vaincus par la trahison, et les pirates sont dispersés et vaincus. Luffy reste immobilisé par ses émotions, tandis que les agents de Baroque Works acculent le reste du groupe. Le 4e épisode se termine avec Miss Wednesday, Nami et Zoro, prisonniers dans la maison de cire de Mr. 3. Le 5e épisode commence exactement là où le 4e s'est arrêté. Nous nous rendons à la maison de cire de Mr. 3, où Miss Wednesday, Nami et Zoro restent prisonniers. Après avoir effacé la marque de Miss Golden Week sur Nami, Miss Wednesday lui en explique la signification. Nami tente de faire pareil avec Zoro, mais il esquive. Le trio fait face à un grand dilemme. Ils sont pris en otage et leur seul espoir est que le reste de l'équipage vienne à leur secours. Pendant ce temps, ailleurs sur l'île, Mr. 3 a créé un énorme gâteau en cire. Il ordonne à Miss Golden Week de lui amener Luffy dès qu'elle aura fini de jouer avec lui. À leur insu, Usopp espionne leur conversation, s'enfuit après avoir entendu le plan et cherche Luffy. Il le retrouve sur la plage, mais le capitaine a changé. Usopp tente en vain de sortir Luffy de la transe causée par la peinture de Miss Golden Week, puis s'enfuit avant le retour de la fillette. Usopp n'a pas l'habitude d'être celui qui résout les problèmes. Il laisse généralement les autres chapeaux de paille s'occuper du sale boulot. Mais vers qui peut-il se tourner lorsque ses amis ont disparu et que son capitaine n'est plus lui-même? Vers Sanji. La scène passe alors à Sanji, qui tombe sur la maison de cire, laquelle est vide, parce que Nami, Miss Wednesday et Zoro ont été transférés au gâteau de cire de Mr. 3. Nous découvrons enfin le but du gâteau lorsque Mr. 3 l'explique aux otages. En gros, la cire du gâteau tombera constamment sur Nami, Miss Wednesday et Zoro, jusqu'à les transformer complètement en statues de cire. Nami se moque du plan de Mr. 3, disant que le gâteau n'est pas une vraie torture. Comme Zoro ne souffre pas et rit à cause de la marque sur sa jambe, Mr. 3 se met en colère et finit par l'effacer. C'était le plan de Nami depuis le début. Elle voulait que Mr. 3 efface la trace de peinture, afin que Zoro retrouve ses esprits et utilise ses sabres pour les libérer. Cependant, la stratégie ne fonctionne pas, car la cire est trop dure pour être coupée. Pendant ce temps, Luffy et Miss Golden Week prennent le thé sur la plage. De retour dans la maison de cire, Sanji fouille les dossiers de Baroque Works quand un escargophone sonne soudainement. C'est Mr. Zero, le chef de l'organisation, qui pense parler à Mr. 3, alors Sanji décide de jouer le jeu. En gros, Mr. Zero l'informe que les Marines sont à leur trousse et lui demande si Miss Wednesday et les chapeaux de paille sont morts. Sanji répond par l'affirmative. Et Mr. Zero termine l'appel en annonçant qu'il a envoyé les Unlockies pour vérifier les morts et effacer les traces. Sanji découvre qui ils sont peu après. Un duo composé d'une loutre appelée Mr. 13 et d'un vautour appelé Miss Friday. Dans un combat intense contre eux deux, Sanji bat avec succès les Unlockies dans la maison de Sire. Ensuite, il reprend le téléphone avec Mr. Zero et lui annonce qu'ils sont morts. Désormais, Mr. Zero sait que ce n'est pas Mr. 3. Sanji ne lui donne pas son vrai nom, mais se fait appeler Mr. Prince. Face à cela, Mr. Zero répond que lui, ainsi que le reste de l'équipage au chapeau de paille, regretteront d'avoir aidé Mister. Pendant ce temps, dans le gâteau de cire, la substance durcit rapidement. Au-dessus de Nami, de la princesse et de Zoro, Mr. 3 informe Miss Wednesday de la situation actuelle dans son royaume.
Apparemment, des membres de l'armée royale d'Alabasta désertent pour rejoindre la rébellion contre le roi. Miss Wednesday lui demande ce que Baroque Works cherche à Alabasta, mais il lui répond que c'est un secret. Alors qu'elle désespère face aux nouvelles, Nami et Zoro gardent l'espoir que Luffy viendra à leur secours. Ailleurs sur l'île, Usopp reçoit de Brogy la motivation nécessaire pour faire un pas en avant et aider ses amis. De retour sur la plage, Miss Golden Week ordonne à Luffy de marcher vers l'océan. En tant qu'utilisateur d'un fruit du démon, Luffy perd toute sa force et sa mobilité dans l'eau, juste au moment où il est complètement submergé. Usopp arrive et crie son nom, attirant l'attention de la fillette. Elle fonce sur lui, mais Usopp parvient à l'esquiver tout en courant vers la mer pour sauver Luffy. Usopp marche par accident sur la palette de Miss Golden Week, qui s'envole et atterrit sur le visage de la fillette. Avec toutes les couleurs mélangées sur son visage, la personnalité de Miss Golden Week change. De façon erratique, Usopp parvient à sauver Luffy de l'océan. Et immédiatement, le capitaine lui demande où se trouve le reste de leurs amis. La scène revient au gâteau de cire, où Luffy et Usopp découvrent Nami, Miss Wednesday et Zoro complètement piégés dans la cire durcie. Cela pousse Luffy à poursuivre Mister 3 partout sur l'île pour l'arrêter, tandis qu'Usopp se retrouve seul face à Mister 5 et Miss Valentine. Bien sûr, cette situation ne réjouit pas du tout Usopp. Usopp décide d'affronter d'abord Miss Valentine. Un choix judicieux qui se termine par la libération de Nami, de la princesse et de Zoro de la cire, pendant que Zoro affronte Mister 5 Nami et Miss Wednesday combattent Miss Valentine. De son côté, Luffy poursuit Mister 3 jusqu'à la grotte de Brogy, où Dory reste immobilisé. Finalement, les chapeaux de paille viennent à bout des 3 membres de Baroque Works. Après avoir libéré Dory, Luffy rejoint les autres. Avec le gâteau, Sanji arrive également en apportant un Eternal Pause déjà réglé pour Alabasta, ce qui est une excellente nouvelle pour Vivi. Après de joyeux adieux avec Brogy et Dory, les pirates repartent en mer, mais croisent un poisson doré géant que les géants abattent. Pourtant, Nami ne va pas bien. Pendant le dîner, elle s'effondre sur le pont. Ainsi se conclut le 5e épisode. Le 6e épisode commence avec Miss All Sunday. Elle discute avec Wapol, l'ancien monarque du royaume de Darum, à la base d'opération de Baroque. Apparemment, Wapol éprouve un profond mépris pour Miss Wednesday, son père et le pays d'Alabasta. Dans cette scène, on apprend que Wapol, exilé de l'île de Drum, s'est allié à Baroque Works pour reprendre son trône. Cependant, il est contrarié parce que l'organisation criminelle n'a pas encore tenu sa part du marché. Pour le calmer, Miss Old Sunday lui remet un mystérieux fruit du démon. Bien qu'elle ne lui explique pas quel type de pouvoir cela confère, Wapol, poussé par sa propre cupidité, le consomme. Immédiatement. Sur le Going Merry, 4 jours ont passé depuis l'effondrement de Nami, surveillé par Sanji. Tout montre que Nami souffre d'une maladie inconnue. À Little Garden, alors qu'il prévoyait d'aller directement à Alabasta, les chapeaux de paille choisissent de faire halte sur l'île la plus proche pour qu'un médecin la soigne. La première île qu'ils voient est Drum. Miss Wednesday dit que l'endroit est réputé pour sa médecine, mais elle n'est pas très enthousiaste. Elle suggère de garder leur identité secrète, notamment à cause des conflits politiques et du passé de l'île avec Alabasta. Y el reino de Drum. De retour dans le présent, l'histoire nous transporte à un poste de communication de la marine. Smoker et Tashigi s'y trouvent, pour informer le QG qu'ils n'ont toujours pas localisé de membres de Baroque Works. Smoker est prêt à partir à la recherche des chapeaux de paille. En approchant du bâtiment, Tashigi trébuche sur un marin mort. D'abord soupçonnant les protagonistes, ils découvrent ensuite que Baroque Works en est responsable. Smoker et Tashigi sont obligés de combattre contre 2 agents, Mr. Day et Mr. 13. Finalement, les chapeaux de paille arrivent au royaume de Drum, mais les habitants ne les accueillent pas bien, à cause de leur haine envers les pirates. Ils leur tirent dessus et blessent Miss Wednesday. Ce n'est qu'après ces supplications que les habitants acceptent de les laisser entrer. Ils parlent d'abord à Dalton, capitaine de la garde civile, qui leur explique la situation du royaume et l'absence de monarque. Après le siège d'un pirate nommé Barbe Noire, Wapol et ses soldats se sont enfuis, laissant le village sans défense. Sanji demande s'il y a des médecins, et Dalton explique que Wapol a emmené presque tous les médecins, sauf une appelée Kureha. La plupart des gens la considèrent comme une sorcière médecin. Elle vit au château de Drum, au sommet de la montagne, et elle seule peut aider Nami. Les chapeaux de paille veulent l'emmener tout de suite, mais Dalton leur conseille d'attendre le matin. Nami a besoin de soins médicaux urgents, et pourrait ne pas pouvoir attendre. Déterminé à la sauver, Luffy l'attache sur son dos et, avec Sanji, grimpe dangereusement la montagne par ses propres moyens. C'est une décision risquée, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre le moindre retard. Ils parviennent finalement à atteindre le sommet, bien qu'ils épuisent toute leur force dans le processus.
Alors que Luffy gît sur le sol glacé avec Nami sur son dos, une créature poilue surgit devant lui. Ceux qui reconnaissent le chapeau rouge savent que c'est Tony Chopper. Le reste du groupe reste au village, tandis que Zoro rejoint Dalton pour monter la garde. On apprend que les habitants redoutent le retour de Wapol, qui veut récupérer son trône. Dalton avoue qu'il espère construire un jour une nation pacifique. Lorsque Zoro lui demande s'il dirigera ce nouveau pays, Dalton répond par la négative, assurant que son seul objectif est de protéger les habitants. La scène se déplace à l'intérieur du château de Droom, où Nami se réveille branchée à une perfusion. En regardant autour d'elle, elle voit Sanji se reposer sur un lit voisin. Soudain, un petit renne portant un haut de forme rouge passe en marchant. Il s'appelle Chopper, et après le salut de Nami, il court se cacher derrière un pilier. Ils échangent quelques mots avant que la docteure Kureha n'entre dans la pièce. Oui, Chopper peut parler. À ce moment-là, Kureha révèle à Tanami qu'elle a été piquée par un Kestia à Little Garden, une tique infectieuse qui transmet une bactérie virulente à ses victimes. Nami veut partir et tente de se lever, mais la docteure Kureha refuse, exigeant sa guérison complète. Ensuite, Nami demande comment vont Luffy et Sanji. Apparemment, Sanji s'est fracturé quelques côtes pendant l'ascension de la montagne. Luffy, quant à lui, était extrêmement gelé, alors Kureha l'a plongé dans de l'eau tiède pour prévenir l'hypothermie. Pendant que la docteure explique cela à Nami, Luffy fait irruption dans la chambre, et Sanji se lève même pour vérifier comment va sa camarade à l'arrivée de Luffy. Chopper court se cacher, mais Kureha lui ordonne de guider Sanji vers la cuisine, ce qui l'oblige à sortir de sa cachette. Chopper obéit, et indique le chemin, laissant Luffy dans un état de totale incrédulité en voyant un renne parlant. L'atmosphère du château mêle urgence médicale et émerveillement devant Chopper. Tandis que Nami récupère de la piqûre de Kestia, le groupe saisit peu à peu l'originalité de leur environnement. L'habileté de Kureha a sauvé Nami, bien que la menace de Wapol persiste sur le royaume. Luffy, Sanji et Nami sont en sécurité pour l'instant derrière les murs du château, mais le voyage vers Alabasta reste leur objectif final. Avec l'interaction entre Chopper et l'équipage, les bases d'un nouveau lien sont posées. Le 6e épisode se termine avec Luffy stupéfait devant le renne qui parle, marquant un moment fantaisiste mais fondamental dans leur aventure sur l'île de Drum. Le 7e épisode commence par une analepse du royaume de Drum. On voit un Chopper beaucoup plus grand, s'enfuyant à travers la forêt pendant qu'il est poursuivi par des villageois en colère. Il finit même par recevoir une balle. Après le générique, nous revenons au château de Drum. Luffy et Sanji peinent à croire que Chopper parle et tentent de le provoquer. Mais il ne cède pas. Luffy ouvre un coffre au trésor et tente de prendre un drapeau de pirate. C'est alors que Chopper rompt enfin le silence. Il leur ordonne de ne pas toucher au drapeau, referme le coffre et part. Ce geste étrange montre la grande valeur de cet objet pour lui. Luffy, Sanji et Nami dînent tout en discutant avec la docteure Kureha, qui leur raconte en détail le passé de Chopper. À travers des scènes rétrospectives, nous découvrons son histoire. Chopper était complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre un médecin sur l'île appelé Dr Iriluk. Tout s'est passé pendant la grande chasse aux médecins dans le royaume de Drum, lorsque le roi Wapol a ordonné que tous les docteurs travaillent exclusivement pour lui, ou soient exécutés. En conséquence, la majeure partie du royaume de Drum s'est retrouvée sans soins médicaux adéquats. Les habitants, désespérés, ont exploré la vallée de la mort pour trouver un champignon supposé universellement curatif. Les deux seuls médecins qui ont réussi à ne pas être capturés par Wapol pendant la chasse étaient Kureha et Iriluk. Le docteur Iriluk était déterminé à aider ses concitoyens, et il a fait de la recherche d'un remède le travail de sa vie. Pendant cette période, Chopper vivait seul, rejeté par les humains, et sa harde de reine à cause de son apparence et de sa capacité à parler. Alors qu'il tentait d'échapper aux soldats de Wapol, le docteur Iriluk est tombé sur le renne blessé dans la forêt, et il s'est rendu compte que Chopper n'était pas un animal ordinaire. Il avait mangé un fruit du démon, ce qui lui donnait la capacité de parler, au lieu d'avoir peur de lui. Le docteur Iriluk a soigné les blessures de Chopper et l'a recueilli. Avec le temps, ils ont noué un lien étroit. Iriluk a permis à Chopper de rester avec lui et de l'aider dans son travail. Il lui a même donné le nom de Tony Chopper et son chapeau haut de forme rouge. Pour la première fois de sa vie, Chopper avait quelqu'un qui l'acceptait. Le docteur Iriluk était devenu la figure paternelle que Chopper n'avait jamais eue. Le docteur, gravement malade, a préféré chasser Chopper plutôt que de lui révéler la vérité, afin qu'il puisse vivre sa vie. Chopper a découvert que Iriluk mourait, et a désespérément cherché un remède pour celui qui l'avait accueilli. Ayant entendu parler d'un champignon rare guérissant toutes les maladies, il s'est aventuré dans les montagnes inhospitalières de l'île de Drum pour le trouver. Après une longue et dangereuse recherche, Chopper est revenu avec le champignon et a fièrement préparé une soupe pour Iriluk. Malheureusement, il ne savait pas que le champignon était en réalité toxique. Iriluk comprit ce qui s'était passé, mais il a quand même bu la soupe pour ne pas briser le cœur du petit renne.
Peu de temps après, Irilux est sacrifié lors d'un affrontement contre les forces de Wapol au château de Droom. Chopper était dévasté, mais le rêve de Irilux n'est pas mort avec lui, la docteure. Kureha l'a pris sous son aile et l'a formé pour faire de lui un véritable médecin. C'est le passé émouvant de Chopper. À la fin des souvenirs, Luffy s'approche pour lui parler. Tu te souviens du drapeau que Chopper lui avait interdit de toucher plus tôt ? Il appartenait au docteur Irilux. Luffy ouvre le coffre, sort le drapeau, et dit à Chopper qu'une telle chose doit être montrée avec fierté, pas cachée. Grâce à ses bras en caoutchouc, Luffy s'étire et accroche le drapeau au mur. Chopper est d'abord stupéfait par les capacités de Luffy, mais il ressent vite une vague de gratitude et de fierté. Pendant ce temps, les hommes de Wapol arrivent au royaume de Drum, tandis qu'au château, Luffy, Nami et Sanji écoutent le passé de Chopper. Les autres restent au village. Miss Wednesday passe son temps à aider les habitants, et soudain elle aperçoit Miss Old Sunday. Oh non, elle les suit encore. Usopp rejoint Zoro et Dalton pour surveiller, mais ils voient de la fumée à l'entrée du royaume. Dalton leur dit de rester pendant qu'il enquête. En arrivant, Dalton reçoit 3 flèches dans la poitrine et s'effondre. Les hommes de Wapol approchent, annonçant le retour de Wapol pour réclamer son royaume. Le 7e épisode se termine ici. Le 8e épisode commence juste devant les portes du royaume de Drum. Wapol est de retour et ses sbires lui amènent Dalton. Tous les médecins que Wapol avait emmenés lors de sa fuite sont tout prêts. Pendant cette scène, Wapol précise à Dalton qu'il est revenu pour réclamer son royaume et punir quiconque osera s'opposer à lui. Il lui montre aussi sa nouvelle capacité. Tu te souviens du fruit du démon que Miss Old Sunday lui a donné dans un épisode précédent ? Eh bien, il a donné à Wapol la capacité de consommer, transformer et combiner tout ce qu'il mange en ce qu'il souhaite. Pour donner un exemple à Dalton, Wapol mange une épée qu'il utilise aussitôt pour remplacer l'un de ses bras. Dalton possède lui aussi une capacité unique. Dans le passé, il a mangé un fruit du démon qui lui permet de devenir un hybride humain-bison. Après avoir adopté cette forme, il avertit Wapol qu'il ne pourra pas reprendre le trône facilement sans ses soldats. Wapol, cependant, montre clairement qu'il n'est pas inquiet, car il a bel et bien ses soldats. Il les a mangés, et maintenant, il est en train de les recracher. Ils se ressemblent, n'est-ce pas ? Maintenant, ce sont des versions monstrueuses de ce qu'ils étaient autrefois. Miss Wednesday apprend par Miss Old Sunday qu'elle se dirige vers... Pendant ce temps, Zoro et Usopp les voient arriver depuis la tour de guet, tandis que Miss Wednesday se dirige vers le château de Drum pour avertir Luffy et les autres. Zoro et Usopp restent au village pour protéger les habitants. Après que Miss Wednesday ait informé les membres des chapeaux de paille au château de Drum de la situation, tous décident de descendre la montagne pour aider Zoro et Usopp, et Chopper insiste pour les accompagner. De son côté, la docteure Kureha voulait rassembler ses affaires et se cacher, mais change d'avis. Après avoir trouvé Dalton blessé, elle décide finalement de le soigner et de se joindre à la bataille. Les chapeaux de paille parviennent à vaincre Wapol, bien que Miss Wednesday et les autres au château prévoyèrent de descendre. Leurs plans sont interrompus lorsque Wapol apparaît soudainement dans la forteresse. Pendant que Luffy et Miss Wednesday affrontent Wapol, dans une autre pièce, Sanji et Chopper font face à ses sbires. Chopper prend même sa forme complète de reine pour se battre. Pendant ce temps, Usopp, Zoro, Dalton, la docteure Kureha et les habitants combattent les soldats de Wapol dans le village. Au début, il semble que Luffy et Miss Wednesday aient vaincu Wapol, mais peu après que Sanji et Chopper les rejoignent, le méchant se relève, révélant qu'il n'en a pas encore fini. Il faut alors un effort collectif de tout le groupe pour en finir définitivement avec lui. Luffy s'accroche à la jambe de Sanji, tandis que ce dernier lance un puissant coup de pied qui envoie Wapol voler hors du château et loin du royaume de Drum. Avec Wapol finalement vaincu, la bataille prend fin, et les habitants sont libérés de sa menace. La docteure Kureha, Dalton, Usopp et Zoro se dirigent alors vers le château pour les retrouvailles. La docteure Kureha, Dalton, Usopp et Zoro se dirigent au château pour retrouver les autres. Dalton remercie les chapeaux de paille pour leur aide à sauver le royaume de Drum, et il dit à Zoro qu'il sera le nouveau chef du royaume. Luffy appelle Chopper et lui demande de rejoindre son équipage. Bien qu'il résiste au début, le Ren change rapidement d'avis. Ensuite, il va chercher la docteure Kureha pour l'informer de sa décision. Elle lui adresse des paroles dures sur son départ, mais on découvre ensuite qu'elle avait du mal à le laisser partir. Sachant son envie de partir, elle avait préparé son sac à dos. Les chapeaux de paille rejoignent le Going Merry en traîneau et partent pour Alabasta. Pendant ce temps, la docteure Kureha demande à Dalton de libérer dans le ciel une poudre spéciale que le docteur Hiruluk a mis des années à développer. En se mélangeant avec la neige, celle-ci devient rose, créant l'image étonnante de cerisiers en fleurs s'épanouissant dans le ciel hivernal. Les habitants de Drum observent avec étonnement comment le paysage se remplit de beauté, symbolisant que le rêve de Hiruluk s'est enfin réalisé. Depuis le navire, Chopper est ému en comprenant que l'héritage de son mentor vivra pour toujours.
L'épisode passe au lendemain, avec l'équipage naviguant toujours. Miss Wednesday remercie tous pour leur aide et avoue qu'ils lui manqueront après l'avoir déposée. Cependant, Luffy refuse, lui rappelant qu'elle est une chapeau de paille et qu'ils resteront pour l'aider à vaincre Baroque Works et sauver Alabasta. L'équipage le soutient aussitôt. Après de nouveaux remerciements, Mademoiselle Mercredi annonce qu'il est temps de révéler ce qu'elle et Igaram ont découvert lors de leur infiltration. La véritable identité de Mister Zero. Cependant, la scène est coupée avant que nous entendions la révélation. L'épisode se déplace vers le poste de communication de la marine, où Smoker et Tashigi écoutent l'enregistrement de l'appel entre Mister Zero et Sanji. Ils sont plus impatients que jamais de poursuivre les pirates et l'organisation criminelle. Prochaine destination, Alabasta. La fin de la saison nous emmène alors à la base de Baroque Works. Miss Old Sunday informe Mister Zero de la défaite de Wapol, mais cela ne l'inquiète pas. Il veut juste que Wapol continue de financer leur cause. À ce moment-là, on voit le visage de Mister Zero pour la première fois, et son vrai nom, Crocodile, est révélé. Le nom de Miss Old Sunday, Nico Robin, est également dévoilé. Elle lui dit avoir déjà envoyé des agents plus compétents à Alabasta pour accueillir les chapeaux de paille. Crocodile. Il annonce alors le début de son prochain plan, l'opération Utopia, révélant que son objectif final est d'obtenir le trésor légendaire, le One Piece. La saison 2 s'achève sur un suspense, suggérant que la vraie bataille pour Alabasta commence à peine.